Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous retrouver. Désolé pour ces petites minutes, ces quelques minutes de retard, mais comme je disais sur le chat, nous avions un joueur de perceuse qui a très bien compris et qui normalement devrait s'arrêter pendant la durée de l'émission. Voilà, écoutez, on va attaquer tout de suite, on va pas perdre de temps. La première question nous est posée par Chantal. Chantal, bonjour. Alors, votre fils Antoine délaisse ses cours de plus en plus. Un coup, il est migraineux. Une fois, il ne se lève pas. Enfin, il manque des cours. Il est en BTS deuxième année, informatique. Cela ne lui plaît plus. Vous avez beau le motiver, il redescend aussitôt. Vous ne savez plus quoi faire pour qu'il tienne le coup jusqu'en juin. Eh bien, écoutez... Donc il faut que je devine aussi la question, Chantal, si j'ai bien compris. Écoutez, on va regarder par rapport à ses études, voir ce qui ressort, voir comment les choses vont évoluer. Enfin, d'après ce que vous me dites, c'est l'élément moteur. Donc on va voir ça. Alors, moi j'ai plusieurs choses à vous dire. La première, c'est vraiment, je tiens à vous rassurer, je ne pense pas qu'il faille vous inquiéter outre mesure pour Antoine. Je pense que c'est un garçon qui a du tempérament, je pense que c'est quelqu'un qui a l'envie, je pense également qu'il a traversé une année 2012 qui n'a pas été évidente. Qui n'a pas été évidente sur plein de plans. Autant il a gagné, on va dire, comme s'il avait pris un petit coup de vieux. Enfin, il a que 19 ans, mais je suis pas en train de vous dire qu'il a pris d'énormes rides, qu'il a les cheveux tout blancs. Mais je pense qu'il, d'une certaine manière, je pense qu'il a gagné en maturité. Alors, bon, moi, je dirais que, effectivement, je pense que il s'est posé énormément de questions cette année, il n'a pas forcément eu les réponses, c'est une période qui a été un petit peu délicate pour lui, je pense qu'il va se reprendre, je ne pense pas que ça va être faramineux, que ça va être extraordinaire, que ça va être... on passe d'un extrême à l'autre, de délaisser ses études à être entièrement motivé, mais j'ai quand même le sentiment que peut-être pas dans l'immédiat, mais que sur la fin de l'année et sur, je dirais, à partir de février, il y a comme un nouvel élan. Mais je pense qu'il ne se plaît plus, je pense qu'il n'a plus envie, je pense qu'il faut justement essayer de trouver avec lui le lien et la solution, c'est-à-dire, ok, il n'est plus à l'aise dans cette orientation de réseau informatique. Eh bien, posez-lui la question, que souhaite-t-il faire? Voilà, je pense que c'est ça. Mais il va se reprendre, il a quand même de la volonté, il a la niaque, quand il a envie, il est capable de le faire. Bon, c'est une année particulière, mais effectivement, je pense qu'il faut y aller tranquillement, sereinement. Je pense aussi que vous êtes d'une nature inquiète, c'est normal avec les enfants, mais déjà vous êtes quelqu'un d'inquiet naturellement, alors là vous êtes sans dessous, dirons-nous. Donc, mais ne vous en faites pas pour Antoine, c'est quelqu'un qui a de la ressource, c'est quelqu'un qui sait se prendre en main. Moi, je trouve aussi que les rapports au père sont pas extraordinaires. Je trouve, parce que vous me disiez, vous parliez de nous, vous ne savez plus quoi faire, d'accord. Non, vous me parlez de jeu, parce que moi, je trouve qu'il manque une énergie masculine avec lui. Alors je sais pas où est le père, mais pour moi il est absent, il n'est pas là, il s'occupe pas. Enfin, il y a vraiment cela aussi qui doit pas être très très favorable à l'épanouissement d'Antoine, à mon sens. Voilà. Mais en tout cas, d'une manière générale, je dirais, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, Chantal. Bon. Et puis bon, c'était il y a 2 jours, mais
joyeux anniversaire à vous malgré tout. Voilà. Mais il faut y aller tranquillement avec Antoine. Il ne faut pas le prendre à rebrousse-poil, faut vraiment le prendre avec une certaine diplomatie. Marie-Madeleine, bonjour. Voilà, vous tirez les cartes et un jour vous avez vu pour une personne qu'il allait avoir un grave accident. Vous n'êtes pas allé plus loin dans les cartes et 2 jours après, vous avez vu dans le journal qu'il avait été tué dans l'accident. Est-ce que je pourrais vous dire si vous pouvez aller plus loin dans le domaine des cartes? Écoutez, on va faire un tirage, mais j'ai déjà mon idée derrière la tête. Mais écoutez, les cartes confirment l'idée que j'ai derrière la tête, que je vais vous livrer. Pour moi, oui, il faut y aller. Il faut y aller, mais il va falloir que vous appreniez à le maîtriser parce que ça va au-delà des cartes, ce que vous avez. C'est-à-dire que les cartes sont un relais pour, je dirais, percevoir les choses. Donc, c'est justement apprendre à réguler, apprendre à négocier, apprendre à, d'une certaine manière, à gérer ces influx. Mais effectivement, si vous avez de telles intuitions, si vous avez de telles révélations, moi je pense qu'il faut aller plus loin, Marie-Madeleine, indiscutablement. Bon, et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez que nous en parlions, vous pouvez tout à fait me téléphoner. Ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Alors, je vais valider les questions, mais si vous pouvez, à l'avenir, faire coïncider la nature de votre question avec le domaine. Par exemple, Tulipe 18, vous me demandez si vous allez pouvoir vous déménager et vous rapprocher de vos enfants. Ce n'est pas une question que je classerai dans la zone travail. Je la mettrai plus dans la zone famille. Voilà, c'est un exemple. Donc si vous pouvez le modifier, surtout, vous n'hésitez pas. Merci. Débia, bonjour. Alors, allez-vous avoir un homme amoureux, donc de votre génération, vous voulez pas de vieux, d'accord, pour une vie à 2. Vous cherchez la stabilité, un foyer, une famille. Alors, écoutez, je pense qu'au vu de ce tirage, au vu des critères que vous énoncez, je pense que vous allez être satisfaite, puisque effectivement, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui est de votre génération ou qui est un petit peu plus jeune que vous, en tout cas qui pourra avoir un côté un peu juvénile, donc qui n'est pas vieux, quelqu'un qui vivra un grand changement de vie. Je pense qu'il aura franchi une grande étape au moment où vous allez le rencontrer. Je pense que vous n'allez pas attendre très longtemps pour cela. Donc voilà, ça va être merveilleux, ça va être magnifique. Au vu de ce tirage, moi je trouve que ce sera une belle rencontre et que ce sera véritablement un épanouissement, un renouveau. Il va vous tomber dessus
Vous inquiétez pas, il va arriver, il va venir, vous saurez que c'est lui. Il y aura vraiment une sorte de coup de foudre en fait. Voilà, donc c'est idyllique ce que je suis en train de vous décrire, mais nous avions des cartes qui étaient tout à fait agréables, qui étaient positives et qui justement permettent cette rencontre et je pense que ce sera une belle rencontre. Voilà Débia. Bon, de quoi mettre un grand soleil dans votre cœur et dans votre vie. Linda, bonjour. Alors, vous êtes enceinte de votre troisième enfant. Est-ce que je peux vous dire si cette grossesse va bien se passer, et fille ou garçon? Bon, bah déjà félicitations, hein, parce que 3 enfants, c'est quand même du boulot. Alors, bon, écoutez, oui, moi j'ai l'impression qu'elle va bien se passer. Vous allez être fatigué, hein. Ça, dites-vous, vous allez être quand même assez crevé. Mais vous êtes tellement heureuse, vous êtes tellement épanouie que, voilà, ça va être bien. Alors, surtout, vous entrez dans une année où il faut du calme, où il faut, je dirais, être zen. Hein. Surveillez quand même tout ce qui est au niveau de l'ossature. Il y a une petite fragilité de ce côté-là. Vous pouvez avoir quelques petites tensions à des moments donnés, mais que je classerais comme de la fatigue. Mais globalement, ça va bien se passer. Et comme on n'a que des cartes masculines, ça risque d'être un garçon. Mais alors ça, après, vous savez, par expérience, je ne vous le garantis pas à 200%, mais en revanche, effectivement, il n'y a que des cartes masculines. Alors si c'est une fille, je pense qu'elle grimpera aux arbres et qu'elle aura vraiment un tempérament de feu comme un garçon en fait. Hein. Elle sera plus je monte dans les arbres que je joue avec mes poupées. Voilà. Mais bon, en tout cas, je pense que cette grossesse se passera bien. Mais ménagez-vous. C'est quand même une année fatigante. Voilà. Dominique, bonjour. Alors, votre sœur Muriel va faire appel au tribunal concernant une indemnisation de la FIFA. Va-t-elle récupérer et gagner un peu plus d'argent ? J'ai l'impression que ça va être une bataille à couteau tiré, hein, et qu'en fait, il n'est pas évident de négocier avec eux. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont allouer un dédommagement, une indemnisation, et même s'il est un peu insatisfaisant, j'ai l'impression, enfin, comme si votre sœur s'attendait à plus, ça va pas être évident de renégocier derrière. Voilà. Un petit peu ce qui, je dirais, ce qui apparaît dans les cartes.
Alors vous savez, je lisais sur le chat, vous parliez d'apprendre les tarots, de participer aux ateliers. Effectivement, cet été, nous avons organisé des ateliers portant sur la numérologie. Les ateliers sont toujours à thème, c'est-à-dire qu'on a abordé la vie affective par la numérologie, le travail par la numérologie. Il y a également des cours qui sont organisés, qui commenceront, je dirais, il y a un groupe qui a commencé, mais il y a d'autres groupes qui vont commencer au mois de novembre. Donc si vous souhaitez apprendre les tarots, la numérologie, reportez-vous soit dans la partie atelier dans les menus du site, soit vous m'appelez pour avoir des explications et savoir comment ça se passe. Ça s'adresse à tout type de public. Sachez que vous êtes tout à fait apte, qui que vous soyez, à apprendre la numérologie et les tarots, en sachant qu'il y en aura qui seront plus doués que d'autres, mais ça, c'est comme tout dans la vie. Mais en tout cas, c'est à la portée de tous. Il y a des cours de débutants, il y a des cours de perfectionnement. Donc, début novembre, nous attaquons les nouveaux cursus. Donc, n'hésitez pas à vous manifester et surtout, n'hésitez pas à demander de plus amples renseignements. Je suis tout à fait disposé à vous apporter ces informations-là. Serena, bonjour. Alors, est-ce que vous allez obtenir un travail en communication d'ici la fin de l'année ? Alors, vous savez, j'ai l'impression que c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, dans le sens où on vous dit que pour avoir un travail, il vous faut de l'expérience, mais que pour acquérir de l'expérience, il faut que vous trouviez un travail. Voilà, c'est un petit peu. J'ai l'impression que c'est la réponse qu'on vous fait à l'heure actuelle. Mais bon. Je sens qu'il y a pas mal de courage, qu'il y a pas mal de dynamisme, qu'il y a pas mal de volonté chez vous, Serena, qui toute cette, je dirais, ces sentiments, toute cette personnalité qui vous représente, d'une certaine manière, va vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Moi, j'ai le sentiment que vous allez y arriver, qu'il y a des bonnes nouvelles en préparation, que même si je ne suis pas maître du temps, j'ai quand même l'impression que vous allez obtenir cela, que vous allez d'ici la fin de l'année vous mettre en selle, avancer, persévérer, c'est très important, c'est vraiment une période où vous devez prendre le taureau par les cornes, où vous devez être dynamique et vous allez trouver des appuis. Donc, pour moi, je serais tenté de dire oui, il y a quand même quelques petites lenteurs, il y a quand même aussi des petites choses qui vous manquent pour vraiment, peut-être dans vos connaissances, peut-être il faut vraiment devenir très solaire, casser un petit peu cette timidité, parce que vous avez en vous cette timidité parfois, donc justement là, il faut être super à l'aise et il faut être très très volontaire et montrer que vous en voulez. C'est le moment. Vraiment, foncez, je vous encourage. Et j'oserais dire qu'avant votre anniversaire, ça devrait être plié. En tout cas, tenez-moi au courant parce que je trouve que vous aviez un tirage qui est extrêmement positif et qui va dans la bonne direction pour votre question, Serena. Alors, nous arrivons au terme de notre émission, donc je vais répondre aux deux dernières questions. Alors, Odile, bonjour. Allez-vous pouvoir payer vos factures, toucher un petit peu d'argent? Donc en fait, vous évoquez votre situation financière. Nous allons regarder comment elle est et comment elle va évoluer.
Écoutez, c'est pas faramineux, c'est pas extraordinaire, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas à la catastrophe. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, la situation n'est pas idyllique. Vous pouvez avoir une petite rentrée. Il y allait avoir une petite rentrée mais qui va ressortir tout de suite. Donc ça va faire un équilibre entre vos dépenses et tout ça. Mais c'est pas extraordinaire, mais vous vous en sortez. Voilà. Alors, la dernière question nous est posée par Claude. Claude, bonjour. Allez-vous garder votre logement actuel bien que le propriétaire souhaite le céder à sa fille ? Donc on va regarder s'il y a un déménagement, comment les choses sur le plan immobilier vont évoluer pour vous, Claude, pardon. Écoutez, moi je ne peux pas vous répondre complètement à votre question aujourd'hui. Ce que je pense, c'est que ça va se passer dans la discussion, dans la concertation. Effectivement, il y a cette idée-là qui ressort. Les décisions ne sont pas encore prises. On sent qu'il y a encore une hésitation sur le fait qu'elle récupère ou non l'appartement. Je pense qu'à terme, oui, mais vous allez avoir quand même une grande période devant vous pour justement faire le changement. Ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, c'est à la fin de votre bail. Je ne sais pas quand se termine votre bail, mais ce ne sera pas avant que vous devrez partir des lieux, hormis si il y a un départ négocié. Donc, pour moi, je dirais qu'à terme, oui, il est clair qu'elle va le reprendre. Il y a des événements, mais je ne peux pas répondre totalement. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'ici peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, de me reposer la question pour voir si les choses ont avancé. Mais effectivement, ça va se faire dans la concertation, ça va se faire dans la discussion. J'ai quand même plutôt cette impression-là qu'il y a un mouvement qui est en train de se dessiner. Mais c'est encore flou et c'est encore flou pour eux également. La décision finale n'est pas prise. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain. Merci. Bye bye.